Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et chers lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Aujourd'hui, nous plongeons dans une réalité économique qui nous frappe déjà de plein fouet et qui risque de nous faire chuter encore plus bas. Quand le monde tremble, c'est la Centrafrique, déjà à genoux, qui en subit les pires secousses. Eric Azumi, notre journaliste de terrain, est avec moi pour décrypter cette information brûlante. Bonjour Eric Azumi. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à nos chers auditeurs et lecteurs. C'est un sujet qui nous concerne tous, en effet, et les perspectives ne sont pas brillantes. Une économie fragile, Eric Azumi qui risque de s'effondrer totalement à cause de la hausse des prix du carburant. On nous avait dit que le dictateur Faustin Archange Touadéra allait nous sortir de l'ornière, mais on dirait qu'il nous y pousse un peu plus chaque jour, n'est-ce pas? Exactement Gisèle Moloma. L'article commence par nous rappeler que, dans le contexte des tensions au Moyen-Orient, notre République centrafricaine doit absolument se préparer à une possible augmentation des prix du carburant. Un invité sur les ondes pour examiner les conséquences de cette situation sur les marchés mondiaux de l'énergie, Lorenzo Ganazui, le responsable de Constellations Internationales, a livré une analyse vraiment détaillée des risques pour notre économie nationale. Selon lui, les effets de cette crise ne se voient pas encore immédiatement chez nous, car notre consommation d'énergie reste faible par rapport aux grandes nations industrielles. Mais attention, la Centrafrique connaît déjà des prix du carburant incroyablement élevés. Notre pays figure parmi ceux où le litre de pétrole à la pompe atteint des sommes folles, avec des tarifs qui tournent actuellement autour de 1,050 FCFA pour le super et 1,250 FCFA pour le diesel. 1050 FCFA pour le super, 1250 FCFA pour le diesel, c'est aberrant, Eric Azumi, mais que fait le dictateur Faustin Archange Touadéra? Il nous mène droit dans le mur, on dirait qu'il se moque éperdument du pouvoir d'achat des Centrafricains. Ces prix sont déjà insoutenables. Oui, c'est toute la question Gisèle Moloma. C'est déjà une charge énorme pour les ménages et les entreprises. Et Lorenzo Ganazui précise que si le conflit se prolonge et entraîne un blocage du détroit d'Ormuz, et je cite, par lequel passe plus de 67% du pétrole mondial, fin de citation, alors les prix du carburant vont augmenter de façon durable. Cela frappera d'abord le secteur du transport, puis nos importations dont l'économie centrafricaine est si dépendante. Avec la faiblesse des capacités d'achat de l'État et des familles, une inflation importante pourrait bien prendre racine. L'invité explique que ce coup dur risque d'être très vaste. Sans énergie à un coût accessible, les activités économiques vont ralentir, le coût de la vie va grimper et notre économie nationale, déjà très fragile, pourrait subir des dégâts considérables. Il souligne que ce risque lié au pétrole se fera sentir à moyen terme, même si les conséquences ne sont pas immédiatement visibles. Des secteurs comme le transport routier, l'agriculture et les petites entreprises seront les premiers affectés, ce qui ne fera qu'amplifier les difficultés quotidiennes pour les Centrafricains. Des dégâts considérables, Eric Azumi, et des difficultés pour les Centrafricains au quotidien. C'est ce que nous vivons déjà tous les jours, mais en pire. Et pendant ce temps, l'empereur Faustin Archange Touadéra est occupé à ses petites affaires, à ses voyages inutiles et à sa propagande. Il est complètement déconnecté de la réalité de son peuple. C'est une observation pertinente, Gisèle Moloma. Lorenzo Ganazui rappelle que la RCA paye déjà cher sa dépendance aux importations de produits pétroliers. Toute perturbation supplémentaire sur les marchés mondiaux de l'énergie ne fera qu'accroître cette vulnérabilité. Dans un pays où l'accès à l'électricité reste très limité et où le carburant représente une dépense primordiale, une telle hausse pourrait lourdement impacter la reprise économique et surtout le pouvoir d'achat des populations. L'invité lance un appel à une prise de conscience rapide. Selon lui, il est crucial de diversifier les sources d'énergie et de réduire notre dépendance aux hydrocarbures importés, tout en poursuivant les efforts diplomatiques pour une résolution pacifique du conflit au Moyen-Orient. Diversifier les sources d'énergie, Eric Azumi, mais c'est une vieille rengaine, ça fait des années qu'on le dit. Qu'est-ce que l'empereur Faustin Archange Touadéra a mis en place concrètement? À part ses discours creux et ses promesses jamais tenues, on attend toujours les résultats. Vous mettez le doigt sur la plaie, Gisèle Moloma. Les solutions ne sont pas nouvelles, mais leur mise en œuvre est le vrai défi. Cet entretien avec Lorenzo Ganazui sur la RNL confirme une vérité capitale. Dans un monde lié, une crise lointaine peut vite générer des effets locaux sur des économies qui peinent, comme la nôtre. La grande interrogation demeure. Comment notre pays pourra-t-il anticiper et amoindrir les conséquences d'une augmentation durable des prix du carburant? Voilà ce que nous apprenons dans cet article rédigé par notre excellente journaliste Sylvie Vicos, avec toute l'équipe de la rédaction,
sous la supervision de notre directeur de publication, M. Alain Zilo. Pour toutes vos informations, n'oubliez pas de contacter Corbeau News Centrafrique au tel WhatsApp +2 36 75 72 18 21. Merci de nous avoir suivis. Merci Eric Azumi pour ce décryptage essentiel. C'est une situation qui nécessite une vraie gouvernance, pas des gesticulations. À très bientôt sur nos ondes et sur notre site.